Bonjour. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce décor pour ceux qui voient la vidéo. Je me suis demandé si j'allais faire en vidéo ou juste faire en vocal. Mais j'avais tellement la flemme de filmer ce podcast, mais je l'ai vraiment filmé pour vous parce que je me suis dit que ça ferait du bien à énormément de monde de peut-être entendre et comprendre et écouter ce que je vais dire dans ce podcast. Mais tu vois, ça fait une semaine que je suis rentrée. Ouais, ça fait une semaine que je suis rentrée. Je suis restée 2 jours à Paris et après je suis rentrée à Tenerife. Donc en vrai, ça fait quoi ? Depuis peut-être 4-5 jours que je suis rentrée chez moi à Tenerife. Donc j'avoue qu'en ce moment, je dors énormément. Le jet lag déjà m'a mis une claque. Franchement, dans l'autre sens, c'est cool, mais alors dans le sens de Californie jusqu'à Europe, c'est compliqué. Donc j'avoue qu'en ce moment, là, en tout cas cette semaine, je dors, j'atterris. J'avoue que je vois pas grand monde, je vois pas trop mes potes et je vois pas trop de personnes à Tenerife parce que je suis en train de me demander mais qu'est-ce que je fous là, sérieusement, tu vois, alors que je suis sur une île paradisiaque, que ça fait peut-être 4 ans que je rêve de vivre sur cette île, vraiment ça fait 4 ans que je rêve de déménager ici, ça fait je crois un peu moins d'1 an que j'habite là et je suis vraiment en train de me rendre compte que l'environnement ne me correspond plus. Je suis vraiment en train de comprendre surtout qu'il y a quelque chose qui a changé en fait. Et cette chose, c'est pas Tenerife. Tenerife n'a pas du tout changé depuis que je suis partie, c'est toujours pareil. Sauf qu'en fait, c'est moi qui ai changé sa mams. Ok, je fais cet épisode pour toutes celles, mais vraiment pour toutes celles qui ont déjà ressenti en fait que cet endroit-là que tu aimais, cet endroit que tu aimes, l'endroit que t'appelais ton QG, parce que moi Tenerife clairement c'était mon QG quand j'allais pas bien, je venais là et c'est vraiment l'endroit qui me ressource le plus sur cette terre. Mais en fait, c'est vraiment quand tu ressens que tout ce que t'as construit autour de toi, d'un coup ça devient trop petit pour la personne que t'es en train de devenir ou que t'es devenu en fait. Écoute bien cet épisode parce que je pense qu'il va vraiment te parler. En tout cas, j'avais la flemme de le faire, je l'ai fait parce que je me suis dit, demain matin, parce que là on est dimanche, t'es en train de l'écouter le lendemain. Donc je me suis dit, il y en a plein qui auront besoin d'entendre ça, donc je le fais. En fait, c'est ma mission d'impacter des leaders, donc je l'enregistre. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans fil pour toutes les femmes qui grandissent si vite qu'elles ne se reconnaissent même plus là où elles sont. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler de transformation réelle. Pas la version d'Instagram qu'on connaît tous, là, pas la version surface, comme j'aime bien l'appeler, mais vraiment la version qui te déstabilise. Tu vois ce que je veux dire ? Celle en fait qui va te prouver que t'es plus du tout la même. En fait, t'es plus vraiment la même à l'intérieur de toi et que t'as l'impression que ton environnement à l'extérieur ne te correspond plus. En fait, c'est même pas t'as l'impression, mais il y a un petit décalage en fait. Il y a un décalage qui se passe. Je vais te dire une chose, bienvenue dans le changement d'identité. Je suis en plein dedans en ce moment, je ne rigole pas, je suis en train de shifter et du coup ça me fatigue. Si tu m'as déjà entendu parler de ça, je pense, mais quand tu changes d'identité, quand tu changes d'état interne, ça fatigue beaucoup. Enfin bref, si tu veux m'entendre parler de ça, j'ai fait plein d'épisodes là-dessus. C'est ce qu'on appelle une phase de vide, mais en tout cas, je suis vraiment en plein dedans en ce moment. J'ai fait un réel saut quantique. Je ne rigole pas, c'est un truc de fou. Dans une toute nouvelle réalité, je pense que Los Angeles a débloqué une version de moi qui était bien au fond, là, bien ancrée, elle est ressortie là-bas. Et j'avais besoin de parler de ça parce que je pense vraiment que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Donc là, c'est vraiment un épisode, j'ai pris carrément le petit micro. Et je suis assise par terre. J'ai fait un café quand même, mais c'est dimanche, il pleut en plus. Il pleut à Tenerife. Je m'en bats les lire. Il fait vraiment pas beau depuis que je suis rentrée. Je pense que j'ai l'impression que c'est le mood en fait. Reste chez toi, introspecte sur toi. Et en plus, tous mes potes qui sont censés être là ne sont pas là et rentrent fin mai ou mi-juin. Donc je me suis dit, ok, écoute, ça va vraiment être un temps où je vais travailler sur mon business, travailler sur moi, comprendre plein de choses, intégrer tout ce que j'ai appris là-bas. Et je sais pas, en fait, c'est un peu un retour bizarre, tu vois, que je suis en train de vivre là. Vraiment, c'est trop bizarre parce que normalement, quand je voyage, je suis toujours contente de rentrer là, ou je suis toujours contente d'avoir voyagé, mais là, c'est la 2e fois que ça m'arrive, je te l'expliquerai après, mais c'est vraiment la 2e fois que ça m'arrive, en mode, ok, en fait, là, j'ai changé, mais d'une façon
je ne pensais pas que j'allais changer comme ça. Je ne pensais vraiment pas que Los Angeles allait me faire shifter comme ça d'un coup. Mais là, ouais, je sais pas, je suis rentrée depuis une semaine et je vais être honnête avec toi parce que, écoute, moi j'aime bien dire les choses sans filtre, en fait, la vérité sans filtre. Mais vraiment, je suis à Tenerife, une île magnifique. D'ailleurs, si t'as l'occasion d'y aller sur cette île, viens. En fait, en plus en mai, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Mais genre, c'est vraiment le tourisme qui est plat. Je suis en train d'essayer de me... Je suis en train de me faire pardonner sur cette île parce que je suis en train de dire que non, elle est trop petite pour moi, donc je me pardonne, mais bien. Franchement, Tenerife, c'est incroyable, tu vois. C'est vraiment l'endroit que j'ai choisi depuis peut-être 4 ans. Ça fait 4 ans que je viens tout le temps là, ça fait presque 1 an que j'habite ici. En fait, c'est vraiment un endroit que j'aime profondément. Il y a des personnes que j'aime énormément qui sont là, que j'aime toujours en vrai, mais je pense que c'est d'une façon différente parce que depuis que je suis rentrée, je me sens pas à ma place. Genre vraiment, ça fait une semaine que j'arrête pas de me dire, enfin depuis 4 jours, que j'arrête pas de me dire mais putain, je me sens pas à ma place. Et quand je te dis ça, j'ai des frissons parce que j'ai des frissons de ouf parce que tu vois, c'est pas parce que Tenerife a changé. Tenerife est exactement pareil, les gens sont exactement pareils, le soleil, la mer, les palmiers, la vie que j'ai construite ici, franchement j'aime trop. Mais le problème c'est que c'est pas un problème, mais c'est que c'est moi qui ai changé. Mais vraiment beaucoup en un mois, et j'avoue que c'est hyper déstabilisant. C'est un peu pour ça que j'arrête pas de rester chez moi là. Attends, je me suis fait un café à 18h. Ok, tout va bien. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de rester chez moi depuis 4-5 jours. En vrai, c'est rien parce que moi, de toute façon, quand j'ai besoin de dormir, me reposer, être seule, des fois je peux rester 2 semaines solo, ça me dérange pas. Mais là, je ressens vraiment un besoin de comprendre et d'introspecter et de comprendre tout ce qui m'est arrivé et d'intégrer sans forcer. Hein. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de ça, de dormir. Là, j'ai une masterclass. Du coup, quand tu écoutes cet épisode, normalement, tu es censé l'écouter le lendemain. Si tu l'écoutes en janvier 2027, ce n'est pas un problème. Mais j'ai une masterclass là dans 3 jours. Et c'est vraiment de travailler sur un masterclass parce que j'ai tellement de choses à délivrer. D'ailleurs, je t'étais pas inscrite en fait. Qu'est-ce que tu attends ? Mais j'ai tellement de choses à délivrer que j'ai vraiment trop hâte. Mais je pense que c'est vraiment une période où j'ai besoin d'être seule. Et je sais qu'il y en a plein qui ressentent ça et qui se disent « Mais putain, je suis bizarre, j'ai envie de voir personne, c'est trop chelou. » En fait, je pense que des fois, quand ton identité évolue, quand tu n'es plus la même personne, tu as besoin de ce temps-là. Vraiment, tu as besoin de ce temps. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était peut-être en novembre, mais c'était pas aussi gros. Hein. Mais quand tu changes d'identité, ton système interne, de toute façon, il a besoin de tout bouger à l'intérieur. Donc tu le vois pas, mais c'est très fatigant. Et en fait, le truc, c'est que ce décalage-là entre qui je suis devenue et l'endroit où je suis, c'est le signe, en fait. Il n'y a pas de signe plus concret, en fait, que qu'une transformation a vraiment eu lieu. Parce que si j'étais rentrée comme si de rien n'était à Tenerife, en mode je reprends ma vie comme elle est, c'est qu'il n'y aurait pas eu de transformation, il n'y aurait pas eu de chiffre d'identité, j'aurais toujours été la même personne. C'est qu'en fait il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est ça que je suis en train de me rendre compte, parce que vraiment une transformation qui ne change rien dans ta vie réelle, c'est pas une transformation, tu vois, c'était juste un beau séjour, genre de belles vacances. Ouais, t'as kiffé pendant 1 mois, c'est tout, tu reviens, t'es toujours la même, t'as toujours les mêmes pensées et tu te sens toujours mieux dans ton espace. Sauf que moi là c'est pas le cas en fait. Je suis rentrée, vraiment pendant 2 jours je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là. En fait au début je me suis vraiment posée en mode attends, ça se trouve t'as été overstimulée pendant 1 mois. Franchement j'ai vécu des trucs, je pourrais refaire encore un épisode, j'ai tellement de trucs à dire. J'ai rencontré des gens, j'ai vu des gens avoir des opportunités de dingue. J'ai vu des gens qui m'ont raconté des histoires de fous. J'avais des événements tout le temps, je rencontrais des gens tout le temps. Franchement, mon cerveau était vraiment en mode... tous les jours, je me levais à 6h30, bam, je me couchais à 22h. Tous les jours, c'était ça. Tous les jours, j'avais quelque chose, en fait. Donc, je me suis dit, peut-être que là, t'es en train de rentrer. C'est juste que t'es dans une phase, en fait, où t'atterris. Genre, en train d'atterrir. T'étais overstimulé pendant 1 mois. Là, t'atterris, c'est peut-être le temps de revenir. Mais en fait, je me rends compte que non. Non, ce n'est pas ça. J'ai envie de me barrer vivre là-bas. Je ne rigole pas. Il y en a plein qui me disent mais c'est impossible. Il faut le visa. Et vous ne me connaissez pas. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Peu importe les circonstances. Peu importe qu'on me dise que c'est pas possible. Je le fais. Donc je sais que je vais aller vivre là-bas. Je me suis donné 1 an. D'ailleurs, watch me. Quand vous dites que c'est impossible et que vous vous mettez des barrières, regardez-moi faire. Parce que moi, je sais que si j'ai envie de le faire, je le fais. Donc, je vais être la preuve vivante aujourd'hui, maintenant. On est le 10 mai. Regardez-moi bien, l'année prochaine, en 2027, déménager là-bas. Est-ce que c'est bon pour vous ?
Mais bref, de toute façon, je sais que ce truc, ça s'est déjà passé dans ma vie, et je te l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, je vais t'en parler maintenant. Ça s'est déjà passé dans ma vie, parce que je me suis dit, mais putain, je comprends pas ce qui m'arrive, et en réfléchissant, tu vois, parce que j'ai fait vraiment une énorme introspection là, depuis que je suis arrivée ici, j'ai vraiment vu personne, je suis vraiment solo là depuis que j'ai atterri à Tenerife. En fait, je me suis dit, c'est pas la première fois que je ressens ça. Parce que quand je vivais en France, ça fait 5 ans que je ne vis plus en France, mais quand je retournais chez mes parents ou quand j'avais j'avais un appart à Lyon, mais j'étais jamais là-bas. Je sais qu'à chaque fois, je voyageais de partout, machin, je rentrais en France, et en fait, à chaque fois que je venais à Tenerife, je ressentais exactement la même chose au retour, tu vois, quand je rentrais en France. Parce que j'avais cette impression que la France, elle était devenue trop petite pour la personne que j'étais devenue à Tenerife. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? En fait, que je rentrais plus dans le cadre de la France, tu vois. C'est pas que mon entourage ne me correspondait plus, parce que j'ai toujours des contacts là-bas, mais c'est que c'est l'entourage, en fait, ma vie là-bas, ça me correspondait plus, c'était trop petit pour ma vision, moi je voulais pas vivre là-dedans, tu vois. J'adore la France, j'adore mon pays, j'adore les croissants, j'adore la baguette, j'adore la confiture, pain beurre tous les matins. Non, je ne mange pas du tout ça, mais c'est bon. Mais je sais que je ne pourrais plus jamais vivre en France. Et du coup, quand je rentrais à Tenerife, je me disais, mais putain, c'est ici que je me vois, c'est là en fait ma vision, ma grandeur, c'est là où je suis créative. J'aimais trop en fait être à Tenerife, je peux parler. C'est dimanche, ne m'en voulez pas. Mais en fait, je me disais, c'est là, je me sens trop bien. Et mon âme était... En fait, j'ai l'impression qu'une partie de mon âme était sur cette île, vraiment, à ce point-là, tu vois, à ce point-là. Et là, je reviens de Los Angeles, je retourne à Tenerife et je ressens exactement la même chose, le même décalage que j'avais eu en France, en fait. C'est comme si Tenerife était devenue ma France, tu vois, pour te donner un exemple. C'est juste qu'en fait, je ne me vois plus vivre ici. J'ai l'impression que c'est pas assez grand pour moi. Je pense que le Los Angeles, là, celui que j'ai vu, c'est devenu mon Tenerife. Et c'est pas juste en mode fantasme, parce que j'ai voyagé beaucoup dans ma vie depuis que je me suis lancée, là, depuis 2019, je sais plus. J'ai énormément voyagé, Thaïlande, Indonésie, j'étais allée au Canada, j'étais déjà allée aux US, j'ai fait pas mal de pays en Europe, etc. Et je sais, quand je dois changer d'endroit, je le sais. Quand un endroit m'appelle, je le sais, tu vois. Ça se ressent, je le ressens à l'intérieur, je le vis, et je le ressens vraiment. Donc c'est vraiment la deuxième fois que ça m'arrive. Et en vrai, c'est pas triste. Je pense que c'est pas triste parce que de toute façon, Tenerife, ce sera toujours ma base et j'aurai toujours mon cœur, tu vois, ici, mon âme, une âme qui est là. De toute façon, j'ai la famille qui veut déménager là, donc, enfin mes parents qui veulent déménager là, donc, j'aurai toujours une attache, même j'ai des amis c'est même pas des amis, c'est une famille que je me suis créée ici, donc je sais que j'aurai toujours un lien d'attache ici, et même quand je dis que j'ai envie de déménager en Californie, je ne sais pas pour combien de temps, moi dans ma tête c'est 1 an, mais bref, je ne me fais pas de film, je ne crée absolument rien dans mon futur, je laisse la vie décider pour moi. Mais c'est juste la preuve, en fait, que ça recommence, tu vois, que je suis encore en train de grandir, que je suis encore en train de passer un step supérieur dans ma vie. Et que c'est totalement normal, je pense, en fait, que juste le niveau d'avant, il est trop petit pour qui je suis en train de devenir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bam, tu vois, la vie, elle est en train de me dire, maintenant, t'es prête à passer au niveau supérieur, t'as vu qui tu pouvais être là-bas, sois-le à Tenerife, mais t'as vu qui tu pouvais devenir, qu'est-ce que tu pourrais faire là-bas, pourquoi t'as envie d'aller là-bas, quelle identité t'as envie d'incarner quand t'es là-bas. T'es vraiment prête, en fait, à passer au niveau de l'identité que tu t'es construite, tu vois. Et il y en a plein qui me posent la question, parce que j'ai une pote à qui j'ai raconté ça, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle, je comprends pas, même si j'ai vu, tu vois, t'étais vraiment dans ton énergie, c'était dingue et tout. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Los Angeles pour que tu dises que t'as changé, shifté d'identité ? En fait, je me suis pas juste inspirée des gens, tu vois, même si mon objectif, c'était vraiment d'aller voir le business, comment le business se faisait, quelle mentalité ils avaient niveau business et comment ils pensaient là-bas pour créer autant de trucs de fous, tu vois. Moi, mon objectif, c'était ça, c'était de le ramener en Europe, tu vois, partager tout le savoir que j'ai appris, le ramener ici. Mais je me suis pas juste motivée, j'ai pas juste pris des notes dans des conférences où je suis allée ou des événements où je suis allée, mais en fait, j'ai vraiment débloqué une version de moi qui était déjà à l'intérieur. En fait,
Elle attendait juste à sortir, tu vois, d'émerger, d'être débloquée. Je l'ai débloquée là-bas et je pensais vraiment pas vivre ça. Genre vraiment, je ne pensais pas vivre ça. Quand je te dis que j'ai débloqué une identité, une version de moi, c'est que déjà dans ma tête, je savais que l'impossible était possible. Je n'ai aucune limite dans ma vie. Tu vois, si j'ai envie de créer un truc, je le fais. Mais je pense que là-bas, j'étais encore plus cette personne, mais encore plus, tu vois. J'avais pas honte de parler de mon business. J'en ai pas honte quand j'en parle là, mais je me retenais vraiment peut-être à 3% encore. Là-bas, j'étais à 400%, tu vois. En fait, c'est vraiment cette identité, cette version qui est sortie en mode, maintenant, je fais ça. Je suis cette personne, tu vois. Je transforme les gens. Et j'osais encore plus le faire, mais encore plus grand, tu vois. C'est comme, je vais te donner une métaphore. Tu vois, ici, les bouteilles de lait, elles sont petites. Tu vois, c'est des bouteilles de lait, elles savent que c'est des bouteilles de lait, en fait. Il y a marqué lait sur le paquet, machin, elles ont confiance en elles, les bouteilles de lait. Là-bas, c'est des trucs énormes. C'est une bouteille de lait. C'est la même chose. C'est le même contenant à l'intérieur, même si... bref, on s'en fout, mais c'est le même contenant à l'intérieur. Sauf qu'en fait, elle est 3 fois plus grande. Elle s'impose encore plus. C'est exactement ça, la différence. Si je peux t'expliquer en métaphore. C'est exactement ce que j'ai ressenti à l'intérieur. Du coup, ça se ressentait à l'extérieur. Les gens le ressentaient. C'est pour ça que je me suis créé encore plus de contacts, en fait. C'est cette version de moi qui avait envie d'être présente, qui avait envie de sortir. Elle était au fond là, mais elle a pas osé sortir, elle est vraiment sortie là-bas. Et c'est très important, ce que je suis en train de dire, c'est que elle était déjà là, cette version de moi, elle était déjà au fond de moi. En fait, je suis pas devenue quelqu'un d'autre, je suis toujours la même personne, je suis toujours Chloé, enchantée. C'est juste qu'en fait, j'ai eu accès à une partie de moi qui n'était pas encore accessible. Pourquoi ? Parce que l'environnement ne te crée pas, je pense, mais il te révèle. Vraiment, il te révèle. Moi, ça m'a révélé. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ton environnement ne va pas créer ta personnalité, ne va pas te changer ou quoi, mais en fait, il va te révéler. Il va révéler cette version-là qui a envie de tout exploser. Si j'avais été, je sais pas, une personne complètement différente, peut-être que je me serais révélée différemment. Tu vois, mais là, je sais qu'il y avait cette version de moi qui attendait qu'une chose, c'est d'être dans un environnement immense, mais hyper grand comme la Californie. Je savais que j'étais attirée par là-bas, je ne savais pas pourquoi. Mais en fait, c'est cette version de moi qui m'a donné cette information de va là-bas, tu vas comprendre, tu vois. Même, je le dis depuis le début, je sais pas si tu me suis depuis le début, depuis que j'en parle avant que j'aille, je disais, je sais pas pourquoi je vais aller là-bas, mais je le sens, il y a un truc qui va changer, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. C'est aussi simple que ça. En fait, Los Angeles, t'es entouré de personnes qui pensent grand. Quand je dis qu'ils pensent grand, c'est vraiment, tu vois, je ne dis pas ça juste pour inspirer, machin. C'est juste qu'ils pensent grand, ils agissent sans attendre, ils parlent d'argent, d'ambition, comme si c'était normal. Et je pense que cette version de moi, là, elle a eu la permission d'exister, tu vois. Elle a vraiment eu ce truc de « Ok, maintenant, j'existe ». Et cette version, je l'ai ramenée avec moi. Le truc, c'est que cette version qui est encore plus grande, qui a vu tout ça, qui a envie de faire encore plus de choses, elle est revenue là. C'est pour ça que j'ai l'impression maintenant d'être dans un environnement qui me rétrécit parce que c'est plus adapté à la version de moi que je suis devenue. Le truc, c'est que je peux plus rentrer dans l'ancienne boîte parce que je suis trop grande, ma vision est tellement grande. Elle a besoin de plus d'espace, elle a besoin d'encore plus de vision, plus de mouvement, plus de personnes qui vibrent à ce niveau-là, même si je dis pas que les personnes qui sont là, elles vibrent au niveau très bas, sauf qu'en fait, j'ai besoin des personnes qui ont ce niveau de conscience, d'ambition, de zinzin que j'ai maintenant encore plus, pour me sentir à ma place, tu vois. Et c'est exactement pour ça que Tenerife me semble trop petit, on va dire, aujourd'hui. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un mauvais endroit, je tiens vraiment à le préciser, c'est pas parce que c'est un mauvais endroit, Tenerife est incroyable, je vais encore le répéter encore je sais pas combien de temps, mais c'est parce qu'en fait, je suis une autre personne avec des pensées et des ambitions complètement différentes. En fait, avec des idées et une vision maintenant, aujourd'hui, qui n'a absolument rien à voir, et j'ai besoin, en tout cas, je pense qu'à mon stade actuel, là, j'ai besoin d'être entourée de cette énergie californienne, cette énergie d'entrepreneuriat, de cette ambition de zinzin là que j'avais au fond de moi et qui est sortie encore plus puissante pendant un mois. Je l'ai ressenti cette énergie, vous l'avez ressenti aussi parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais Chloé, qui es-tu ? Reste là-bas, reste dans ton énergie parce que c'est incroyable, parce que tu nous ponds. Et ben c'était l'énergie que je me suis
découverte en fait. Déjà que j'étais très... je sais pas, en fait, moi j'ai des idées très très différentes dans l'entrepreneuriat. Je suis assez clivante dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans mes idées. Mais là, c'était fou à 1000 en mode, mais j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Et c'est cette version-là que j'avais au fond de moi, mais je pense que je n'osais pas encore mettre en avant, même si je le faisais un petit peu, mais pas à 300%, tu vois. Et là, je ne sais même pas si je peux être encore plus authentique que je le suis maintenant. Alors, je vais pas faire un épisode trop long parce que je t'avoue que je suis éclatée. J'ai voulu le faire parce que je pense que ça peut en parler à beaucoup. Mais je veux te dire un truc, c'est que si toi aussi tu ressens ce genre de choses, en fait, que cet endroit où t'es là, il est trop petit, bah c'est peut-être pas le lieu, en fait. C'est peut-être pas le lieu qui est trop petit, c'est peut-être en fait un travail ou une relation ou un entourage ou une ville ou une version de ta vie en fait que tu avais construite avec qui tu étais avant. Et il y a une espèce de décalage et tu dis mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois? C'est peut-être ton travail qui est trop petit, c'est peut-être la relation dans laquelle t'es qui te rétrécit. Toi, tu sais à l'intérieur que t'es plus, tu t'es déjà construite avec une identité qui veut plus et tu la rétrécis dans quelque chose qui ne te correspond plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, réfléchis à ok, qu'est-ce qui aujourd'hui là me fait me sentir petite? Je te dis pas de changer de ville, de changer de travail, de tout quitter, c'est de réfléchir à ça et de réfléchir à ce que tu pourrais faire. Tu vois, moi je me dis pas ok demain je déménage. Non, ok pendant 1 an là, même plus, hein, je vais le faire aujourd'hui. Mais c'est stabiliser cette identité, tu vois. Lui permettre d'exister même dans un environnement qui la rend petite. Et je vais quand même incarner cette version de moi à Los Angeles, à Tenerife. Tous les jours, je veux apprendre en fait à l'utiliser, entre guillemets, tu vois, ici. Parce que je pense que c'est pas un lieu qui doit te permettre d'être cette personne. C'est pas parce que je viens en Californie que je reste cette personne et quand je reviens là, bah, je la serai plus. Non, je vais l'être ici, mais je vais apprendre à la canaliser et à la stabiliser ici, tu vois. Donc en fait, si aujourd'hui tu ne te sens pas à ta place et que tu te sens à l'étroit dans la chose qui te rend petite, on va dire, c'est une information. C'est une totale information que ton corps est en train de te faire passer. L'information que tu as grandi plus vite que ton environnement, tu vois. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que là, tu as 2 options. Donc, soit tu restes dans ta boîte, tu vas rester là-bas et tu vas te faire petite pour entrer dedans et tu ne vas pas grandir pour évoluer. On va dire que tu vas éteindre la version de toi, là, pour que les gens autour se sentent à l'aise, ou tu agrandis la boîte. Ce que je vais faire totalement, tu vois. Tu construis un environnement à la hauteur de qui tu es en train de devenir ou de qui tu es déjà. Donc tu vas t'entourer de personnes qui vibrent à un nouveau niveau, très très important l'entourage. Tu prends les décisions qui correspondent à la nouvelle toi, pas à l'ancienne. Et je vais pas te mentir, c'est vraiment inconfortable. C'est très inconfortable parce que grandir, c'est toujours inconfortable. Mais l'inconfort que tu ressens là, c'est pas le signe que quelque chose va mal, justement, au contraire. Au contraire, on a l'impression que c'est négatif, c'est vraiment le signe que quelque chose va vraiment bien. Parce que moi, aujourd'hui, tu vois, je me donne vraiment une deadline de 1 an pour déménager là-bas. Ça me fait peur, je me pose des questions, je me dis, mais est-ce que c'est le bon choix? Comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? Mais je vais perdre tout ce que j'ai créé ici. Ça me fait flipper, mais je sais que c'est mon prochain step, tu vois, que je passe au niveau suivant. Au niveau suivant. Et là, moi, il y a 4 ans, elle aurait jamais pensé faire ça de sa vie. Et c'est exactement ce qui va modifier ta vie, chaque décision que tu prends à travers l'identité que tu veux devenir, tu vois. Parce que cette identité-là, elle va t'apporter les opportunités en fonction de tes décisions. Parce que si aujourd'hui tes décisions, tu les prends depuis la peur, depuis ça marchera pas et c'est trop difficile, c'est exactement pour ça que tu en es là aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre explication. Moi, quand j'ai pris mon billet pour aller à Los Angeles, parce que j'avais vraiment peur de le prendre, j'avais peur en fait de pas avoir assez d'argent, j'avais peur de perdre mon temps là-bas. Je sais pas, j'avais cette peur au fond de moi et en fait, je me suis dit, mais écoute-moi bien, ce billet, tu vas le prendre. Et j'ai mis l'intention de, tu sais quoi, Chloé, YOLO dans ta vie en fait. YOLO, et tu y vas, tu vas tout niquer. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais que je vais y aller pour grandir dans mon business. Je sais que mon business va exploser quand je vais y aller, je vais faire des rencontres et bam, j'ai pris mon billet, je me suis dit, maintenant, let's go. En fait, il n'y a pas de retour en arrière.
j'ai mis l'intention de je vais grandir. Du coup, c'est exactement ce qui est arrivé. Aujourd'hui, je pose l'intention de déménager là-bas. J'aurais jamais pensé dire ça il y a 1 mois et demi quand j'ai pris mon billet. Vraiment, je ne pensais pas du tout faire ce choix-là. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas en fait. On prend une décision, on ne sait pas l'effet boule de neige que ça va avoir. Donc fais juste et tu verras ce que la vie va t'apporter. Ne te pose pas de questions, ne te demande pas comment. Moi, je sais que je vais déménager là-bas, je ne me pose pas la question comment je vais le faire. Je sais que tout va bien se passer quand ça devra se passer. Basta. Mais bref, en ce moment, je suis à Tenerife. Je dors, je me sens bizarre. En vrai, je suis en train de sourire en disant ça parce que je sais ce que ça veut dire. C'est que ça veut dire que je suis exactement là où je dois être, dans le passage entre qui j'étais et qui je suis en train de devenir. Donc si toi aussi, là, t'as ce passage en ce moment, si ton ancienne vie, en fait, elle te semble trop étroite et que tu te sens pas bien à l'intérieur, c'est pas la fin de quelque chose, c'est juste le début de ta prochaine version. C'est exactement ce que je construis dans Evolutio. C'est pas juste un business que je construis avec toi, c'est une identité qui est capable de soutenir la vie que tu veux vraiment, tu vois, celle qui correspond à maintenant, pas à celle d'avant. D'ailleurs, je fais une masterclass demain si tu écoutes cet épisode le lundi ou le mardi, tu as encore le temps de t'inscrire. Le lien, il est dans ma bio sur Instagram. On va parler de la différence des US et de la France. Pourquoi eux, là, ils sont en train de construire des trucs de dingue sans peur d'exister, etc. Et pourquoi en France, on se restreint beaucoup. J'ai tellement de choses à dire dessus. Inscris-toi si ça te parle. En tout cas, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.